Bienvenue encore une fois sur notre cours de module de chirurgie générale et cinquième vidéo. Nous allons parler de plaintes principales en chirurgie générale. L'équipe de formateurs ne change pas. Le premier signe dominant ou la première plainte principale, c'est la dyspnée. Elle fait partie du groupe thoracique et peut se voir chez l'adulte comme chez l'enfant. Et il s'agit d'une dyspnée de respirer, d'une difficulté de respirer. Et dans le cas des tumeurs des voies aériennes supérieures ou des corps étrangers qui bougent chez les voies aériennes supérieures et qui bloquent la respiration. Pour bien comprendre les détails sur la prise en charge de la dyspnée, allez dans l'application stratégie plainte traitement des centres de santé dans l'onglet B1 et B2 respectivement pour l'adulte et pour l'enfant. Vous allez bien comprendre. La douleur dans la région épigastrique, c'est la deuxième plainte principale. Cette douleur se trouve au milieu de l'abdomen vers le thorax, dans le cadran épigastrique évidemment. Et il faut penser à la perforation de l'estomac, à la perforation du duodénum, dans le cas des ulcères, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, une colique hépatique d'origine lithiasique ou une pancréatite. La SPT A5 va en parler davantage dans l'application SPT de santé. Je m'excuse. Dans la douleur dans la région splénique, cette douleur se trouve du côté gauche de l'abdomen vers le thorax et il faut penser à une splénomégalie, une grosse rate ou à un traumatisme de la rate avec rupture éventuelle. Et il faut tenir compte du contexte évidemment. S'il s'agit d'un traumatisme, on va le voir rapidement. Et il faut considérer l'application SPT dans son point A6 des centres de santé pour voir les détails sur la SPT, douleur dans la région splénique jusqu'à la sortie. La douleur dans la région hépatique, ça se trouve du côté droit cette fois-ci, côté droit, dans l'abdomen vers le thorax, et il faut penser à une hépatomégalie, un abcès du foie, une cholécystite, un traumatisme du foie. Dans le contexte du traumatisme, évidemment, on va en penser. Et c'est la SPT A7 qui est en détail dans l'application. La douleur au bas-ventre et dans les fosses iliaques chez la femme, c'est une douleur qui est occasionée sous le nombril, en hypogastrique. Et il faut penser à la péritonite, à la grossesse extra-utérine, à l'appendicite, aux annexites, à la torsion des annexes, à un étranglement hernière éventuel. Et de toutes ces façons, pour bien comprendre la douleur, la plainte, douleur au bas-ventre et ou dans les fosses iliaques chez la femme, du début à la fin, confère l'application SPT, centre de santé, dans son option A8. Douleur au bas-ventre et ou dans les fosses iliaques chez l'homme, il s'agit d'une douleur hypogastrique évidemment et qui fait penser à une péritonite, à une appendicite également, à un étranglement hernière, à une prostatite et à une cystite. Il faut aller sur la SPT du centre de santé dans son application au point A9. La douleur abdominale localisée ou généralisée. Souvent, cette situation fait penser à un abdomen aigu qu'on a vu précédemment avec toutes les causes dont on a déjà cité, la péritonite, l'occlusion intestinale, l'appendicite aiguë, la grossesse extra-utérine rompue, la perforation digestive, une pyélonéphrite aiguë, et tous les détails se trouvent sur l'application SPT des centres de santé à 10. Dans la région anale, c'est une SPT additionnelle qui n'était pas là auparavant. Cette douleur se localise au niveau de l'anus et fait penser à toutes les affections proctologiques qu'on a déjà vues
dont la maladie hémorroïdaire, la thrombose hémorroïdaire, la fistule anale, les abcès de la marge anale et les tumeurs anales. Il faut aller voir dans l'application SPT le A12. Pour les autres différentes tuméfactions pariétales et inguinales, qui sont définies comme des boules ou voussures qui peuvent être réductibles ou non. Le plus souvent, c'est un signe d'hernie, mais ça peut représenter les abcès ou les lipomes, comme on l'a déjà spécifié dans le chapitre concernant les tuméfactions. Et de toutes les façons, il faut bien interroger, bien examiner le malade. Tout cela va être bien tracé dans l'application SPT en son point A13 et A14. Je vous remercie.